juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est une semaine plutôt agréable qui débute ce lundi côté météo. Le soleil sera le plus souvent au rendez-vous avec juste parfois des passages nuageux. Jusqu'à 20 degrés vont s'afficher au thermomètre cet après-midi. Pas de changement au réveil, il fait 13 actuellement à Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. 11 personnes en garde à vue, des proches de l'assaillant mais aussi des membres du milieu islamiste. L'enquête continue pour comprendre comment un homme a pu tuer Samuel Paty vendredi. Le prof d'histoire a été retrouvé mort près de son collège dans les Yvelines après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en France pour dénoncer cette attaque et pour la liberté d'expression. Mobilisation également à Menton dans un lieu créé il y a quelques années après les attentats de Charlie Hebdo, le jardin de la paix Simone Veil. Florence Lagage, prof d'anglais à Pierre et Marie Curie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on en est arrivé là? Dans notre beau pays, à ces magnifiques valeurs universelles qui nous sont enviées encore maintenant dans tant de pays dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et peu à peu a germé cette idée de faire un jardin de la paix à Menton. Donc être ici ce matin, ça prend tout son sens, tu vois, chers collègues, parce que sans le savoir, ce jardin, il était fait pour toi aussi, pour qu'on dise à tout le monde que notre métier est essentiel. Nous, les enseignants, nous sommes le cœur battant de la République. Et le président de la République a décidé de renforcer la sécurité devant les établissements scolaires dès la rentrée. Il y aura plus de policiers. Des actions concrètes contre la propagande islamiste en ligne seront aussi rapidement menées. Les patrons français de Facebook et Twitter sont convoqués demain au ministère de l'Intérieur. L'actu, c'est toujours aussi la Covid-19 avec ces chiffres toujours inquiétants dans les hôpitaux. La barre des 1900 malades en réanimation. Les cas les plus graves viennent d'être franchis ce week-end. Le taux de positivité et le nombre d'hospitalisations Covid-19 marquent une progression alarmante de l'épidémie sur la Côte d'Azur notamment. Nice serait plus très loin du seuil d'alerte maximale qui pourrait entraîner l'application du couvre-feu que connaissent déjà une dizaine de villes françaises depuis vendredi soir. À Monaco, on a enregistré 12 nouveaux cas positifs depuis vendredi. Jusque-là, 265 personnes ont été touchées par le coronavirus en principauté. Heureusement, 217 en sont guéris. Une quarantaine est suivie par le centre de suivi à domicile qui soutient médicalement les patients qui présentent peu de symptômes et doivent rester chez elles. Sur votre route, des travaux de maintenance vont avoir lieu cette semaine dans le tunnel de la 500 ainsi que sur les échangeurs 57 et 58. Impossible donc de les emprunter dès ce soir jusqu'à jeudi entre 21h et 5h du matin. Des déviations seront mises en place. Du sport et du foot avec les résultats du dimanche en Ligue 1 et d'abord l'AS Monaco qui n'a pas fait mieux qu'un nul 1-1 au Louis II face à Montpellier. C'est une belle occasion de perdu de prendre 3 points. Ce matin, les deux clubs se suivent au classement avec un avantage léger pour les Héroltais, 7e. En tête, c'est désormais Lille qui l'a emporté dans le derby du Nord face à Lens. Lyon s'est rassuré en allant gagner à Strasbourg. 3-1 pour Nice à Saint-Etienne. En basket, belle et large victoire de la Roca Team. Les Rouges et Blancs se sont imposés 90-60 face à Chalon samedi et ils se préparent désormais pour un match d'Eurocup. Ils seront mercredi sur le parquet des Italiens de Virtus Bologne. Ariana Grande, le retour se précise. Elle nous promettrait un album avant la fin du mois et elle est du genre à tenir ses promesses. Il sortira, c'est officiel maintenant le 30 octobre. Plus qu'une grosse dizaine de jours à attendre et pour patienter jusque-là, un nouveau single. Le premier extrait sera dévoilé dès ce vendredi. C'est lui qui donnera son nom au disque Positions. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu.